Salut, du coup, c'est Fantôme, préparateur mental donc pour Spin Elite et manager de la section donc SNG. Voilà, c'est un peu mes deux missions au sein de la structure. Ouais, alors on va jouer à un jeu qui s'appelle Lumosity, qui prend en compte pas mal de domaines, rapidité, mémoire, attention, adaptabilité, etc., comme vous pouvez le voir sur l'écran. C'est vraiment assez cool. En prépa mentale, on travaille avec ça un petit peu dans les warm-up avec les joueurs. Il y avait Elki à l'époque, il y a déjà peut-être, je sais pas, 6, 7, 8 ans, qui expliquait qu'il jouait déjà avec ça justement pour warm-up, donc juste avant ses sessions. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool pour mettre le cerveau en éveil justement. Et ça s'adapte pas mal à l'exercice du jour et à cette interview un peu décalée. Je peux pas m'empêcher en vrai de répondre qu'ils ont raison, je suis désolé. Mais non, non, en gros, non, je pense qu'ils ont alors pas qu'ils ont raison, mais qu'en fait, ils ont raison de penser ça ou du moins d'avoir des doutes en partie parce que c'est une discipline qui est pas encore forcément très, très, reconnue et répandue en France. Ça commence à se démocratiser, mais c'est assez récent. On peut voir dans des milieux comme le foot ou le tennis, c'est un peu plus vieux, je pense, mais dans le foot, ça commence tout juste. Et dans le poker, même si ça se fait depuis un petit moment, bah, ouais, on touche à un domaine qui est, la psychologie, c'est dans la tête entre guillemets, il y a moins de choses, concrètes et du coup, ouais, je trouve ça assez légitime de la part de personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est, bah, de se poser des doutes, sur l'intérêt du truc, quoi. Ouais, je suis toujours dans le jeu, ouais, je galère pas mal. Quand je réponds pas, ça va. Ouais, du coup, pour devenir coach mental, je dirais qu'il y a des parcours, types. Il y a 2 universités, en France qui proposent, ça, dont une à Montpellier, si je dis pas de bêtises. Mais, sinon, je pense que, bah, c'est pas encore, il y a pas de diplôme encore à proprement parler, comme le diplôme de psychologue, par exemple. Donc ce qui laisse quand même beaucoup de place, finalement, c'est vrai, au charlatanisme et à des personnes qui connaissent, rien et qui vont proposer un peu tout ça. C'est pas mon cas, ou du moins je l'espère. Enfin, déjà, il y a 10 ans de poker derrière et où on a eu le temps un peu d'expérimenter tout ce qui va être lié au mental, au poker. Et derrière, bah, j'ai passé quand même une petite formation qui, même si n'est pas un diplôme universitaire ou quoi que ce soit, c'est reconnu par l'État, donc une formation d'1 an en préparation mentale, donc les psychologies du sport, via d'ailleurs un organisme qui s'appelle Transfert et qui est très très cool. Donc voilà, ça a permis un peu de théoriser, on va dire, des pseudos acquis qui ont été expérimentés durant ma carrière de joueur. Et voilà, d'apporter un peu un mix de contenu théorique et d'expérience aux joueurs de Spin Elite. Et maintenant, la question co, la question in, fameuse question coquine. Euh, ouais, je dirais que peut-être dans le sens où il y a forcément des liens avec la psychologie et les relations sociales de manière générale. Donc possiblement oui. Après, est-ce que c'est pour ça que j'ai des meilleurs résultats? Je sais pas. Mais disons que si on théorise le truc, il doit y avoir moyen d'avoir un edge avec ça, ouais. Je fais de la merde là, c'est encore plus déstabilisant que le jeu normal. Je dirais qu'avant je sais pas, avant mes 25 ans, je l'aurais dit plutôt bluff, dans le sens où, bah, je m'en fichais un petit peu plus et cetera. Et je pense qu'en mûrissant, un peu comme tout le monde, on oriente plus les choses vers de la value, mais avec une part de bluff quand même. Il faut savoir polariser un peu, je pense. C'est comme au poker, on peut pas être full bluff ou full value tout le temps, c'est un peu, il faut être équilibré quoi, pardon. Je pense que contrairement à des gros grinders, j'ai pas besoin d'un setup de mutant, on va dire. J'ai quand même 2 écrans, dans un écran un peu plus grand que l'autre, qui vont être nécessaires parce qu'on multitâche, on va dire, et que dans le taf. Alors, peut-être plus presque dans le management que dans la prépa mentale, où finalement on est juste en facecam et en vidéo. Mais quoique, c'est intéressant parce que parfois on ouvre j'ai la vidéo sur un écran et je vais avoir dans tous les outils mentaux, on a des partages de fichiers avec le joueur. Donc sur l'autre écran, et sinon dans le management de manière générale, c'est quand même super intéressant d'avoir 2 écrans. Mais voilà, rien de fou, ceci dit, contrairement à des gamers, encore une fois, au niveau de ma souris, je veux juste un truc confortable, mais c'est pas essentiel. Et par contre, un micro, quand même un petit Yeti qui est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qui va être important? En tant que préparateur mental, ça va plus être finalement des carnets. Moi, je suis je suis assez old school dans le sens où j'aime bien travailler avec des carnets. Donc, j'ai des carnets de prépa mentale. Tac, ici, donc ça dépend un petit peu ce que je fais. Et mes bouquins, typiquement, donc là, la Bible de la prépa mentale de Target qui est assez cool.
Je me suis beaucoup cherché là-dedans. Ça fait maintenant 3 ans que je coach pour Spin Elite et c'est normal du coup d'être un peu plus mature et d'avoir expérimenté pas mal de choses. À l'heure actuelle, on est sur un format un peu au choix par les joueurs. Alors pour ce qui est du coaching individuel, soit le mec peut prendre 1 heure, alors entre 45 minutes et 1 heure et quart globalement de coaching mensuel, soit on divise en 2 coachings d'une demi-heure globalement. C'est vraiment en fonction de ses besoins, etc. Donc c'est un peu le cadre. Après, rien ne nous empêche de sortir du cadre un petit peu de temps en temps si le mec a des questions sur le taf qu'il a à faire ou s'il y a une problématique urgente à traiter, ça peut arriver. Dans quel cas, bah, évidemment, je prendrai toujours 10 minutes, un quart d'heure avec le joueur. On travaille principalement alors en individuel avec les joueurs high stakes, middle high stakes. Pour ce qui est ensuite des coachings de groupe, il y a des genres de masterclass mensuels où on va plus aborder un thème, donc c'est quelque chose de précis et de moins individuel, où là, globalement, ce sera ouvert vraiment à tout le monde dans la structure, que ce soit les joueurs MTT, SNG, enfin peu importe, et toutes les limites. Donc voilà, 2 gros formats majeurs chez Spin Elite en coaching mental, donc le format individuel et les coachings de groupe masterclass mensuels. À noter qu'on vient d'ajouter un 3e petit format hebdomadaire pour le coup, où on travaille avec des petits groupes de 5 à 10 personnes. Et là, j'interviens beaucoup moins, c'est-à-dire que je monopolise moins, on va dire, la parole. Alors, pour ce qui est du coaching de groupe, la masterclass, sinon en individuel, évidemment qu'il y a plus d'échanges. Mais voilà, là, ça reste un coaching de groupe, mais où finalement, les joueurs se répondent quasiment entre eux à des problématiques, à des questions. Je les laisse interagir et je trouve que c'est un genre de brainstorming, débriefing, entre guillemets, qui est vachement intéressant de manière hebdomadaire d'un point de vue mental, quoi. La musique, bah, j'écris beaucoup. Enfin, depuis 3-4 ans, j'écris pas mal. J'avais eu une petite période à 20 ans peut-être, mais c'était vraiment très, très court. Et sinon que je commence à sortir vraiment des sons, que j'enregistre en studio, que je fais quelques clips, et cetera, ça fait vraiment que 6 mois. Ouais, c'était une énorme claque, quoi. En fait, je sais pas pourquoi je me suis pas lancé avant, parce que, bah, tout me plaît là-dedans. Vraiment tout le process, de l'écriture, après au fait de poser sur l'instru qu'on a trouvé juste avant, au fait de créer un univers par rapport à la chanson. Enfin voilà, c'est peut-être très cliché, très mainstream pour ceux qui sont dans la musique, mais je vibre à chaque instant de la création de chaque projet, de chaque son. Je pense que je me cherche encore pas mal dans ma musique, mais c'est normal. En démarrant, j'ai pas de problème par rapport à ça. Petit à petit, avec les mois, l'expérience, les sons, là, il y a pas mal de projets, on en parlera juste après. Mais je commence à affiner et peut-être plus faire ce que j'aime plutôt que faire quelque chose en fonction de ce que les gens vont aimer. Je pense que. Mais ouais, pas faire les choses pour les autres et les faire pour soi avant tout. Et voilà. Il doit y avoir 4 ou 5 sons sur YouTube, dont 3 clips. J'en ai supprimé 1 ou 2 récemment parce que, je sais pas, ils collaient pas à ma personnalité, etc. J'ai fait ça il y a 5-6 mois. Comme j'en parle dans mes 2-3 vidéos, pseudo hors projet musical ou du moins hors son directement, j'ai lancé aussi un petit format qui est comment percer en un an ou peut-on percer en un an, où j'essaye d'apprendre la guitare, le piano, etc. Et du coup, dans ces mini-interviews qui sont disponibles sur YouTube aussi, j'en parle sur le fait que j'avais fait un son il y a 6 mois que j'aimais pas du tout, quasi misogyne, etc. Pourquoi? Parce que bah, c'est de la musique qu'on écoute, on est habitué à ces propos qui sortent de la bouche des rappeurs, et finalement, bah, moi, je sais pas, c'est pas ma personnalité, ça me correspond pas, et du coup, j'ai été amené à faire quelque chose par habitude, quoi, comme si c'était comme ça et que les codes du rap devaient être respectés, mais voilà, du coup, j'ai plus envie de faire ça et c'est un truc que j'ai supprimé. Voilà. Qu'est-ce que j'écoute? Bah, je ponce le dernier album d'Amza, BPM 2, qui est incroyable. La mixtape de Alpha One aussi, Don Dada, qui est absolument folle, donc pour ce qui est du rap. Et sinon, après, des trucs que j'écouterai toute ma vie, ça va être, je sais pas, Michael Jackson, qui pour moi est, bah, pour tout le monde d'ailleurs, beaucoup de monde est une légende absolue, mais ça m'a bercé depuis que je suis petit et je continuerai d'écouter ça tout le temps. Et je sais pas, j'aime beaucoup Agnès Obel aussi en ce moment, par exemple, beaucoup plus chill. Et ça me détend beaucoup, je me pose dans le canapé sans rien avec cette musique-là et ça me détend beaucoup. Bah, mot de la fin, il y aura 2 choses. La première, je vais quand même être très très corporate et avant de parler de ma musique, je vais vous dire de rejoindre Spin Elite. Évidemment, donc on a 2 offres très rapides, donc le Club Starter pour l'affiliation et le Club Elite bah, pour le stacking simplement. On oriente vraiment le stacking en SNG, du moins sur le Nitro à l'heure actuelle. Donc tous ceux qui pensent que le format Nitro est difficilement battable, bah, rejoignez la structure et je pense que ça peut être très cool. Il y a aussi l'offre MTT bien évidemment que vous connaissez déjà, donc rejoignez vraiment SE ou du moins bah, allez voir ce qui se passe sur notre site, etc. C'est vraiment cool, sur notre chaîne YouTube et nos réseaux aussi. Et sinon, bah, de manière beaucoup plus égocentrée et personnelle, bah, allez découvrir ce que je fais sur YouTube. Donc Phantom, Phan
T-O et 2 M à la fin, donc P-H-A-N, T-O-M-M. Et je vous ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi des sons qui vont sortir sur toutes les plateformes de streaming. Il y en a déjà une, mais ça va arriver vraiment en force, entre guillemets, comme diraient les jeunes. Comme diraient les jeunes, j'ai 30 ans. Avec une mixtape à venir qui va sortir en mars et d'autres clips. Enfin voilà, il y a des beaux projets sur cette année. T'es si fini comme Koda, on va te la mettre comme Yoda. Muscle up sur la prod, flow est protéiné. Ne veut travailler qu'avec gros déterminé. Ça vole CDG, c'est trop codéiné. Kiko KLM comme si c'était inné. Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rondes partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.